Mettez pause, cherchez vous-même la solution avant de regarder la correction. Bonne vidéo. Pour l'exercice 119, comparaison de fonctions, on nous dit calculer les limites suivantes. Donc en observant ces limites, on voit apparaître sinus et cosinus. Il faut bien savoir que pour tout x réel, le sinus de x est compris entre moins 1 et 1 et que le cosinus de x est compris aussi entre moins 1 et 1. Donc pour la question A, on part de cet encadrement du sinus, à savoir que sinus est compris entre moins 1 et 1 inclus. Et ensuite, on doit juste faire apparaître le x. Pour cela, il faut juste rajouter x à chacun des membres de cette double inégalité. X moins 1 et ensuite x rajouté à sinus de x et ensuite x rajouté à 1. Et pour les inégalités, elles restent inchangées car les inégalités ne changent de sens uniquement que lorsque l'on multiplie ou l'on divise par un nombre qui est strictement négatif. Donc ici, on a conservé les inégalités car le nombre, nous nous contentons de l'ajouter. Et une fois qu'on est là, on se pose la question de savoir si on doit utiliser le théorème de comparaison ou le théorème des gendarmes. Pour pouvoir utiliser le théorème de comparaison, il faut qu'on ait des limites infinies. Il faut que la plus petite des limites tende vers plus l'infini pour conclure que la limite au milieu tend vers plus l'infini. Ou bien que la plus grande des limites tende vers moins l'infini pour conclure que la limite au milieu tend vers moins l'infini. Et pour le théorème des gendarmes, il faudrait que les deux limites aux extrémités soient finies et qu'elles soient égales pour conclure que l'expression au milieu tend vers cette limite finie. Donc on va commencer par voir si les limites sont déjà finies ou infinies. Ici, quand on voit que x tend vers plus l'infini, alors x plus 1 va aussi tendre vers plus l'infini. Donc on ne peut pas utiliser cette borne parce que il faut que la plus grande des deux tende vers moins l'infini pour conclure que la plus petite tend vers moins l'infini. Donc cette information ne nous sert à rien. Passe à la suivante. Ici, x tend vers plus l'infini, moins 1, ça donne plus l'infini. Donc comme la plus petite des deux, c'est-à-dire avec ce qui est au milieu, tend vers plus l'infini, on pourra conclure que l'expression au milieu tend vers plus l'infini. Et comme les limites sont infinies, on comprend qu'il s'agit d'utiliser le théorème de comparaison. Donc on a que limite de x moins 1 égale à plus infini, car x tend vers plus infini, moins 1, ça va rester plus infini. Et on sait que ce x moins 1 est inférieur ou égal à x plus sinus de x. Ce qui permet alors de dire que x plus sinus de x a pour limite plus infini, étant donné que cette expression est plus grande qu'une expression qui a pour limite plus infini. Et ceci d'après le théorème de comparaison. Maintenant, on va s'intéresser à la question B. On a un cosinus de x, et donc on part de la même inégalité pour le cosinus qui est compris entre moins 1 et 1. Donc ici, quand on observe l'expression, il ne manque plus qu'à multiplier par x. Sauf que quand on multiplie par un nombre dans des inégalités, on a dit que si ce nombre est strictement négatif, il faudra changer le sens des inégalités. Et si ce nombre est strictement positif, on ne changera pas le sens des inégalités. Donc ici, on a besoin de connaître le signe du nombre par lequel on va multiplier. Donc on observe ici, on voit que x se rapproche de 0, mais tout en étant plus grand que 0. Donc x est un nombre qui est positif. Donc en multipliant par ce nombre positif x, chacun des membres de cette double inégalité, on sait que les inégalités ne changeront pas de sens. Et donc on effectue le calcul maintenant, x fois moins 1 moins x fois cosinus de x cosinus de x, et x fois 1, ça nous fait x. Puis ensuite, une fois qu'on est à ce niveau, on essaie de savoir si on doit utiliser le théorème de comparaison ou bien le théorème des gendarmes. On a dit pour le théorème de comparaison, il faut avoir des limites infinies. Il faut que la plus grande des limites tende vers moins l'infini pour conclure que ici, le terme ou l'expression qui est plus petite que l'autre est pour limite aussi moins l'infini. Si une quantité tend vers moins l'infini, une quantité qui est plus petite que elle tout le temps va aussi tendre vers moins l'infini. Ou bien, on peut aussi dire, si la plus petite quantité tend vers plus l'infini, une quantité qui est plus grande tendra alors vers plus l'infini. Mais il faut que les limites des bornes soient infinies. Donc ici, ça c'est pour pouvoir utiliser le théorème de comparaison. Et le théorème des gendarmes, par contre, lui, il nous dit, il faut que les deux quantités aux extrémités doivent avoir une limite qui est finie et qui est la même. Donc il faudrait voir si aux extrémités le moins x et le x ont cette même limite finie pour conclure que l'expression au milieu a cette même limite finie. Donc nous ici on sait que la limite, on la calcule lorsque x tend vers 0 par valeur supérieure à 0, c'est-à-dire la limite à droite de 0. Ou qu'on peut aussi dire x qui tend vers 0 plus, de cette manière. Donc ici, les limites sont assez faciles à calculer. Lorsque x tend vers 0 plus, limite ici nous donnera alors 0. Déjà, la limite est finie. On comprend que ce n'est pas le théorème de comparaison. Donc là, on espère utiliser le théorème des gendarmes. Il faut que cette limite soit la même que celle qu'on a obtenue ici. La limite
de moins x lorsque x tend vers 0, ben ça fait moins 0 qui donne 0. On obtient bel et bien la même limite. On comprend qu'on va donc utiliser le théorème des gendarmes. Le théorème des gendarmes que l'on appelle aussi le théorème d'encadrement ou le théorème du sandwich. Donc, on a que ces deux limites sont égales à 0. Comme on l'a expliqué, x tend vers 0, donc x tend vers 0. Si x tend vers 0, ben moins x aussi tend vers 0. Ce qui implique donc que l'expression encadrée a donc pour une limite 0 d'après le théorème des gendarmes. Ou on peut aussi dire d'après le théorème d'encadrement ou d'après le théorème du sandwich. Voilà, on a trouvé toutes les solutions aux questions de cet exercice. CQFD, ce qu'il fallait découvrir. Les mathématiques, ce n'est pas juste la mémorisation de l'application de cours. Ça nous aide à comprendre